Me voilà sur le rucher de Crosne. Je suis venu faire des tests. Je suis venu faire des tests sur les tentes anti-frelons que je veux surélever. Et je vais tester mon grillage là. J'ai amélioré mon grillage que je veux mettre au-dessus. Je veux pouvoir accéder aux ruches par le dessus facilement, sans que les abeilles fusent. Donc j'ai l'idée de mettre un grillage, mais je ne veux pas qu'elles propolisent, bien sûr, parce que si elles propolisent, il y aura d'abord on les fait travailler pour rien, et ensuite on ne peut plus avoir accès, donc ça ne sert plus à rien. Donc là j'ai l'idée de superposer du grillage avec du liège, et je me suis rendu compte, je vais le montrer direct, hein. Je peux y aller là. Allez, je vais montrer pourquoi mon système doit être amélioré. Voilà, donc l'idéal ce serait ça, on arrive, on enlève le liège ou une partie du liège en découpant un carré au milieu ou un rond, ce qu'on veut, et on accède aux abeilles directement et en totalité. Donc déjà on peut les voir, on peut les embêter. Si on aime embêter les animaux, on peut les embêter direct en soufflant dessus et ensuite on se fait piquer. Et si on ne veut pas les embêter, on a accès, on peut faire un traitement à l'acide, on peut... ça c'est une nouvelle idée, à force de dire nouvelle idée, c'est pas une nouvelle idée, mais j'ai l'idée de les nourrir en hiver si c'est nécessaire, avec une méthode nouvelle, sympa. Ce serait de faire des trous dans le grillage et d'enfoncer des carottes de candy en plein milieu. Et avec l'idée que si on met une carotte de candy en plein milieu de la grappe, on est absolument certain que les abeilles pourront y accéder. Non seulement ça, mais en plus, quand on arrive, évidemment, on peut imaginer que la carotte, elle dépasse là, sur le liège, donc on peut la mettre et l'enlever sans même refroidir la ruche. Et ensuite, on peut retirer la carotte et regarder ce qui a été consommé pour décider, pour savoir si elle crève de faim ou pas. Voilà, donc on a tous les avantages. Un accès facile, un accès sécurisé, une possibilité de nourrir les abeilles si besoin. Et bien entendu, on peut faire ça si on est un apiculteur aguerri, ou alors on peut le faire ça si on est un apiphile qui n'a pas eu très envie d'investir personnellement dans les techniques apicoles. Donc là, j'y suis, hein, j'ai qu'à le faire maintenant, hein, puisque j'en parle. Là, mon idée, c'était, là, mon grillage, c'est du 35 par 30. Et je trouve que c'est pas terrible, parce que ça touche les côtés et ça empêche un peu de plaquer le grillage sur les barrettes. Du coup, j'ai mis du 30 par 30, que voici. Et le 30 par 30, ça va être bien mieux, parce que je vais pouvoir le poser. C'est pas vrai, ça fait pas 30. Bon, je vais laisser tomber. 30 par 30, ça va pas. Hein. Ça fait plus que 30. Ok, donc ma découpe n'est pas bonne, donc je vais laisser tomber. Je vais plutôt, si j'ai la paire de ciseaux, découper ici. Découper ici, voilà. Et vérifier, je ferai une mesure pour voir quelle est la taille qu'il faut mettre exacte. Voilà, bon voilà, c'est bon. Là je suis en chemisette, j'ai même pas mon habit, je suis même pas sûr que je pourrais enlever ce grillage sans me faire allumer. Parce que ça c'est des abeilles qui, je pense qu'elles rigolent pas trop. Pas sûr en fait, j'en sais rien. Alors ça c'est une première chose. Je vais faire une pause, je vais essayer de découper le grillage. Et là je suis super malin. J'ai libéré 2 abeilles qui vont peut-être me chasser. Je dois l'anticiper, donc je me sauve un peu. Je suis super malin, j'ai poussé un peu le grillage pour que ça soit bien de ce côté, voilà. Ce qui fait que maintenant il me reste à couper ce qui dépasse de ce côté. Et comme ça on voit que ça sera bien appuyé sur les cadres et les barrettes. Il faudra que je chasse un peu les abeilles parce qu'elles sont dessus. Allez, je continue, c'est pas mal, ça avance bien. Bon, j'ai retiré le grillage, c'était plus facile à couper. Et là ça me permet d'apercevoir les rayons qui sont absolument magnifiques. Là on voit que c'est operculé et c'est une hausse quoi, c'est une véritable hausse. C'est magnifique, cette ruche est magnifique. Allez, je vais reposer mon grillage. Alors, résultat, j'ai aussi découpé le liège et c'est parfaitement ajusté. Voilà, c'est super. Il faudrait que les abeilles se barrent en dessous.
plutôt que de se faire écraser. Allez, je vois ce que ça donne avec le toit. Alors, dans la série simplification des ruches, j'ai aussi décidé, puisque moi j'ai des ruches avec un seul bloc ou deux, j'ai pas besoin de poignée pour porter les blocs. Donc je les enlève. Donc là je vais enlever ça. Là. Terminé. J'ai enlevé les poignées. J'ai remis un couvre-cadre. Juste une plaque. Hein. Couvre-cadre, c'est une plaque en contreplaqué, toute bête. Et puis un toit. Et voilà. Voilà une ruche minimale sur 2 blocs. À tester. Et on voit, comme je l'avais prédit, que les abeilles préfèrent passer par en haut et pas par en bas. Il y a une planche d'envol et elles ne l'utilisent pas. Les abeilles cherchent toujours le chemin le plus court. Et d'ailleurs, il y a des idées intéressantes qui laissent penser que contre les frelons, ça pourrait être utile de réduire les entrées des ruches. Donc pour moi, dans une ruche minimale, on pourrait laisser une fente en bas pour permettre aux abeilles de se débarrasser des détritus facilement. Et puis les inciter à partir par en haut, comme ça, là. Je pense qu'il n'y a rien en dessous d'ailleurs. Il n'y a rien en dessous, il n'y a même pas de construction en dessous. Hein. Donc en fait, c'est vraiment là, c'est vraiment une ruche d'un bloc avec un vide sanitaire que je n'ai pas vraiment l'intention de garder entre nous. Tant qu'il fait chaud, je m'en fiche, mais le vide sanitaire, il va dégager. Elles sont sympas ces abeilles, on dirait les abeilles noires, hein. Mine de rien. Ça c'est pas des bugfast, hein. Allez, petite pause, je vais passer à la suite. Ça c'est la vie normale. Hein. Pause. Ah, j'ai monté une tente. J'ai voulu tester une nouvelle idée, c'est-à-dire utiliser des piquets en bas, des piquets verts pour proposer une solution pour rehausser les tentes qui auraient besoin devant des dadans par exemple. Et là, mon histoire de piquet, ça peut pas marcher du tout. Donc je vais laisser tomber, je vais chercher une autre idée. Bien sûr, on peut mettre des parpaings, mais je préférais éviter d'imposer des déplances supplémentaires. On peut mettre des supports, on peut mettre des parpaings. C'est un petit peu dommage de devoir ajouter quelque chose. Donc je vais continuer de chercher. Ben voilà, voilà une première tente que j'installe. Il n'y a pas encore de frelons, mais je pense que d'ici 2 semaines, ça va venir. Bon, bonne idée, hein, mais échouée. Hein. Les piquets sont jolis, je les garderai pour autre chose. Mais on voit que la tente là avec les tendeurs c'est plutôt stable. Hein. On voit que là je ne les ai même pas tendu fort et c'est plutôt pas mal. Hein. Bon là en bas c'est pas bon ce que j'ai fait, il manque une boucle, il manque un collier qu'on met plutôt en haut de la tente, pas en bas. Là je l'ai défait donc c'est un peu désordre, ça fait désordre en bas. En réalité on met le collier en haut
Et du coup, les abeilles ont accès à un bel accès libre en bas. Donc je vais revenir avec une nouvelle idée pour rehausser la tente sans surcoût. On verra ça. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est enlever les poignées là sur cette ruche là parce qu'elle m'empêche de mettre le toit. Et ensuite là, j'ai un travail à faire depuis longtemps. Parce qu'ici, on n'est pas réglementaire en fait. Les ruches ne sont pas à 20 mètres de la grille, ça c'est pas bien. Donc là, on avait prévu avec les jardiniers, l'association des jardiniers qui est là, de mettre une haie avec des rejets de ce saule qui est là. Et là devant, ici, de faire une haie. Donc on a les rejets, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste que je creuse avec ma pioche. Donc je vais m'occuper de ça, je vais creuser et planter les saules qui sont de ce côté-là. Que les jardiniers m'ont préparé. Moi aussi j'en avais fait, mais les miens ils sont morts. Parce que je les ai pas plantés assez vite. Et en voilà un. Voilà un candidat. Voilà. Et moi je vais faire quasiment une tranchée pour pouvoir en mettre vraiment beaucoup, pour pouvoir en mettre autant qu'on veut. Donc je vais creuser tout du long. Allez, je fais une pause et je travaille sur ça. On voit là que les abeilles ne sont pas encore habituées. J'ai mis la tente donc elles sont perturbées. Il ne faut pas s'inquiéter, elles mettent un petit moment à s'habituer. Alors comme en plus moi j'ai mis un trou de vol en haut, ça aggrave la situation. C'est sûr qu'il faut utiliser la planche d'envol. Il faut boucher le trou de vol en haut. Sinon l'angle de départ n'est pas bon. Allez, pause, je commence à creuser. Alors c'est marrant, pendant que j'étais en train de démonter les poignées de la ruche, je me suis aperçu qu'il y a des guêpes qui sont venus se servir sur le candy. Très jolie guêpe. Allez, je continue à enlever les poignées. Alors, j'ai retiré toutes les poignées que j'ai trouvées. Il en reste 2-3 là-bas, je les enlèverai plus tard. J'en avais marre, je n'avais pas la visseuse. Donc là, c'est bien. Là, sur la ruche de droite, là, il y avait le bloc du dessous n'était pas du tout construit, donc je l'ai retiré. Donc maintenant, c'est une ruche sur un bloc, comme toutes les autres. Donc c'est bien. Bah, il ne me reste plus qu'à piocher. Allez, je me lance. Bon, j'ai réussi à piocher sur 1,50 m. Je fais à peu près un tiers de ce qu'il faut. Et là, je commence à fatiguer. Et puis la météo se gâte. Il y a 2-3 abeilles qui ne tolèrent pas que je pioche dans leur rucher. Donc je vais être obligé d'arrêter. C'est marrant parce que tout à l'heure j'étais au milieu des abeilles là, avec la tente, en plein milieu. Bonjour! On s'occupe des abeilles. Donc j'étais en plein milieu des abeilles avec la tente là. Zéro problème. Et là je me mets à piocher et je me fais attaquer par 2-3 abeilles. Mais je crois que c'est plutôt le météo qui a changé là. C'est plutôt ça qui fait la différence. Donc je vais arrêter. Et je reviendrai demain quand il fait bien beau pour terminer de creuser. Là on voit que les abeilles s'habituent assez vite. Il n'y a plus d'abeilles qui vont en haut de la tente. Elles s'habituent vraiment très vite. Là je peux montrer. Il y a combien? Il y a quelques abeilles qui sont en haut. Et la plupart des abeilles reviennent par en bas bien sûr. Et elles vont vite s'habituer. Je pense que demain il n'y aura déjà plus de problème. Bon, bah demain le plan est clair. Terminer la petite tranchée là. Terminer de creuser. Mettre les plantations là. J'en ai 3 mais derrière il y en a plusieurs. Peut-être prendre un sécateur, revenir et faire des nouveaux rejets là-haut. Cet arbre là il fait plein de rejets. Il est super beau. Et voilà. Prendre quelque chose pour arroser aussi là. Ce serait pas mal. Allez, une dernière vue du rucher, puis je vais rentrer travailler sur autre chose. Allez, c'était le rucher de Crosne. Installation de la tente. Test de piquet pour essayer de rehausser. Ça, c'est une abeille qui m'a. Donc, je me sauve. Oh oui, c'est bon, je me sauve. Allez, vache. Ah, ça, c'est sûr que c'est la météo. Sûr et certain. Elle s'est cognée contre moi et a tout de suite commencé à essayer de me piquer. Allez, fin de la vidéo.